Alors, petite déclaration de Delphine Ernotte concernant la finale de l'Eurovision. Elle défend une victoire à la loyale. La patronne de France Télé, qui gère aussi la délégation tricolore, a indiqué que la France n'a pas du tout l'intention de déposer une réclamation, malgré la polémique autour du chanteur du groupe italien Victorio Maneskin, que voici en photo donc. L'annonce a été faite par Delphine Ernotte en personne, présidente de l'Union européenne de radio-télévision, UER. La patronne de France Télé gère également la délégation tricolore au concours européen. Elle est catégorique, la France n'a pas du tout l'intention de déposer une réclamation, assure-t-elle aux Parisiens. Quel que soit le résultat du test, la France n'a pas du tout l'intention de déposer une réclamation, le vote est extrêmement clair en faveur de l'Italie. Elle n'a pas volé sa victoire et c'est ce qui compte. Bon alors, il faut aussi dire que le vainqueur doit organiser le concours l'année suivante, donc si la France gagnait, ça serait 50 millions d'euros à débourser pour organiser le concours. Donc est-ce que c'est pas dans l'intérêt de définir note que la France ne gagne pas aussi? Parce que ça fait quand même une sacrée somme, hein. Cette déclaration fait suite à la polémique entourant Damiano David, le chanteur du groupe italien Victorieux. Les organisateurs du concours ont annoncé hier soir qu'ils se soumettaient à un test qu'ils se soumettraient à un test anti-drogue après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Filmée durant la cérémonie, on le voit sans que les images soient très claires, dans une posture assimilée par certains internautes à une prise de cocaïne. Ou autre drogue d'ailleurs, hein, pas que ça. Le principal intéressé réfute les interprétations des internautes. Je me drogue pas. S'il vous plaît les gars, ne dites pas ça, vraiment. Pas de cocaïne, s'il vous plaît, ne dites pas ça, avait-il déclaré lors d'une conférence de presse à Rotterdam, ville hôte de l'événement. Deuxième du concours, Barbara Pravi s'est montrée bonne perdante malgré la polémique. Déjà, moi, premièrement, je m'en fiche un peu. Ce sont des choses qui ne me concernent pas. Et surtout, ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus par le public et par le jury. Après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou machin, ce n'est pas mon problème, a-t-elle commenté dimanche soir. La candidate française s'est pourtant illustrée avec son titre Voilà, seuls 25 points la séparent de la première marche du podium. Sans recours de la France, le classement pourrait ne plus bouger quoi qu'il arrive. L'Eurovision est une saine compétition, sans coup fourré avec beaucoup de fair-play et d'amitié entre les équipes, et il faut conserver cet esprit. Nous voulons gagner, mais nous irons avec plaisir l'an prochain en Italie, et nous gagnerons à la loyale, a précisé Delphine Ernotte. Bon, bah voilà, hein. Ceux qui disent que la France gagne toujours sur disqualification ou quoi, bah c'est pas ils veulent pas forcément gagner, j'ai l'impression, donc ils vont pas porter réclamation, même si le test antidrogue se révèle positif, ce qui m'étonnerait. Alors on m'a dit dans les commentaires, peut-être que c'est pas de la cocaïne, c'est peut-être une drogue de synthèse qui sera pas détectable au test. Ça c'est tout à fait possible aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se disent au final, vas-y, testez-nous, ça sera pas détecté quoi. Donc bon, bah, écoutez, on va suivre ça de près. Dès qu'il y aura le test anti-drogue fait, bah, je vous tiendrai au courant, hein. Mais a priori, bah, ça sera l'Italie qui gagnera, quoi qu'il arrive. Même si le test est positif, la France n'ayant pas envie de porter réclamation, quoi qu'il se passe. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.